Mademoiselle, il paraîtrait que vous avez eu une aventure extraordinaire à l'époque où vous étiez vendeuse à un petit électroménager. Racontez-nous donc un petit peu cette fameuse histoire. Ah bien sûr, j'étais au service après-vente de Carouf, c'est une ancienne très connue, et donc je vois arriver une dame devant moi, et le premier truc qu'elle me fait, elle relève les bras comme ça. Et comme elle relève les bras, elle avait un épinédie pendu à la touffe. Moi, j'ai l'impression d'halluciner. Et elle arrive, elle me dit, vous voyez bien que j'ai un problème, madame. Alors je lui dis, ben oui, que vous avez un problème. Voyez un peu. J'ai dit, mais vous venez de loin comme ça. Elle me dit, j'ai fait 30 kilomètres. J'avais ça pendu à la touffe. Ouais. Alors elle me dit, mais quand même, vous vendez des choses un peu merdiques. J'ai dit, mais c'est pas merdique, madame. J'ai dit, vous avez lu la notice un peu? Elle me dit, ben oui. J'ai dit, mais c'est pas possible, si vous avez lu la notice, c'est pas possible que vous ayez pendu l'épinédie là où vous l'avez pendu. Elle me dit, mais c'est que pour conduire, pour passer les vitesses et tout, j'ai eu quand même un peu de mal. Alors elle me dit, ouais, mais comment je fais maintenant? J'ai dit, mais attendez, moi je vous touche pas, hein, madame. J'ai dit, vous allez voir un technicien. Alors elle me dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, ben j'appelle un responsable, hein, on voit ce qu'on fait. J'ai dit, mais la notice, vous n'avez pas dû la lire. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, mais il y a marqué que l'épinédie que vous aviez utilisé, c'est juste pour les jambes. Elle me dit, mais c'est quoi? Il y a marqué oui pour les jambes, sauf le maillot et les aisselles. J'ai dit, mais le maillot, c'est la touffe, madame, c'est la touffe. Et alors, j'ai appelé un technicien. L'autre, il était derrière son hublot, comme un poisson derrière son aquarium. Il était comme ça. Tellement il rigolait, mon con. Alors j'ai dû appeler le responsable du petit bazar. Parce que les épilateurs, ça dépend du petit bazar, bien entendu. Donc, quand il arrive, j'ai dit... Alors j'avais dit entre-temps à la femme de baisser les brailles. Elle les a baissés, ses brailles. Et quand il arrive, le responsable il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben regarde la dame dans l'état qu'elle s'est mise. Et l'autre, j'ai dit, vas-y madame, remonte un peu. Et l'autre, elle rembraille les brailles comme ça en dessus de sa tête, et l'épinédie qui pendait, qui pendait, qui pendait. Et l'autre, il me dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, ben c'est l'épinédie pendue à la touche d'une femme. Alors il me dit, qu'est-ce que j'en fais? J'ai dit, ben tu prends le ciseau ou le sécateur, si tu préfères, et tu vas déloger l'épinédie de cette forêt vierge. Alors nous, avec le technicien, on était derrière le hublot à faire de nouveau les cartes. Et bien le responsable du petit bazar, il a désemmerdé la femme, hein, il a coupé les poids, et il a délogé l'épinédie de là, ma foi. Mais alors, cet appareil en fait peut être très dangereux si l'enfant n'occupe pas bien. Eh bien, on se demande si elle n'a pas voulu l'utiliser comme un vibromasseur. Ah, c'était le fond de la question, ça. Ah là, vous imaginez un peu les dégâts que ça aurait pu occasionner. Et c'était les petits potins du service après-vente de Carouf.